Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo bouse, une petite vidéo caca. Donc je vais vous parler de Atari Teenage Riot, donc c'est un trio allemand. Le premier album que vous avez devant les yeux c'est Delete Yourself, donc efface-toi toi-même, sorti en 95. Donc Atari Teenage Riot c'est quoi? C'est du digital hardcore. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc digital dans le sens où c'est des sons électro-techno, et hardcore dans le sens punk metal, enfin vaguement metal. Et donc ils ont mélangé les deux, ils auraient dû s'abstenir en fait, parce qu'ils se sont payés le luxe de mettre des sons techno que les Jackie Tuning, fans du Captain et de la techno, n'auraient pas renié. Et donc c'est absolument immonde. Et donc en fait Atari Teenage Riot, c'est un groupe que j'ai découvert l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai eu un rendez-vous manqué avec eux en 99 quand je suis allé voir pour la première fois Nine au Zénith de Paris. Ils faisaient la première partie, en fait on était parti en bus et il y avait un retardataire, donc on l'a attendu pendant assez longtemps. Et donc on est parti en retard, on a raté la première partie à Atari Teenage Riot. Et dans les commentaires du public, ouais, c'était de la folie, qu'est-ce que c'était que ce show apocalyptique, enfin, la grosse tuerie quoi. Et donc j'ai apprécié le concert de Nine à sa juste valeur. C'est un groupe que j'ai un peu perdu de vue pendant très longtemps, que j'ai découvert l'année dernière, donc là on est en 2021, donc c'était en 2020, et par curiosité, dans le sens où comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, je me suis séparé d'une grosse partie de ma collection, mais je suis passé à côté de quelques groupes et de quelques rendez-vous avec certains groupes. Et donc, par hasard, je me suis remémoré à Atari Teenage Riot, et du coup, j'ai eu envie de découvrir. Donc, il faut savoir que j'ai eu l'occasion d'avoir un essai de 3 mois avec Deezer. J'avais écouté un morceau, le morceau Speed, qui est le seul morceau de cet album que je sauverai, et que j'avais trouvé intéressant. Et donc malheureusement j'ai dépensé 11 euros pour acheter ce CD d'occasion, parce qu'il faut savoir que Atari Teenage Riot n'a pas été réédité, fait partie de la fosse septique du digital hardcore, et donc c'est assez difficile à trouver. Donc là, c'est pas la diarrhée comme My Bloody Valentine, c'est littéralement la dysenterie. C'est-à-dire que là, vous perdez vos organes, vous allez mourir quoi. C'est du bruit, c'est un mélange de punk vaguement métal avec des sons techno absolument immondes. Et donc je vous le déconseille absolument. C'est même pas du bobo intello dans le sens élitisme. C'est vraiment mauvais quoi. C'est un groupe. Je comprends la démarche intellectuelle dans le sens où ils ont voulu pousser le punk dans un délire extrême. Mais le problème, c'est qu'ils y ont ajouté des morceaux, des sons techno qui sont vraiment grand public. Et je veux dire, le mix des deux ne va pas ensemble en fait. C'est-à-dire que autant je trouve qu'un groupe comme Nine ou Ministry ont fait de l'indus et ont mélangé un peu des sons électro, mais c'est des sons électro un peu dissonants, un peu underground, alors que là, je vous jure, ça fait vraiment, c'est vraiment bizarre. C'est un mélange vraiment bizarre. Alors, le seul morceau que je sauverai de cet album, parce que c'est la dysenterie, mais il y a quand même un morceau que je vous conseille d'écouter, c'est Speed, le titre 4. Et donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai pas continué à gratter sur ce groupe. Je me suis arrêté à cet album-là, qui est le premier sorti en 95, et je vous avoue que je suis pas prêt de réécouter Atari Teenage Riot. Et voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.